chose. Ils ont mis 10 ans, 35 000 heures de travail, et le mécano qui est au sol, Bichon, Bibiche, il m'a dit, tu sais, tu peux même dire presque 40 000 parce qu'à la fin on les comptait plus. La ressemblance est extraordinaire. Cet avion, le Mosquito, on a parlé de Havilland, de ce constructeur anglais qui a payé un très lourd tribut parce que ses deux fils étant pilotes d'essai, ses deux fils ont disparu en essayant des avions. Il avait fabriqué cet avion parce que, pareil, avant la guerre 39-45, il y avait une course à la vitesse. C'était celui qui irait le plus vite, qui gagnerait des trophées, notamment des trophées venant de journaux qui finançaient à grand renfort de millions de dollars. Et pour que l'ennemi réussisse à l'abattre, ils avaient intérêt à courir derrière. Et on s'est rendu compte qu'avec cet avion, qui était capable d'aller très vite et très haut, il était aussi capable d'aller très vite et très bas. Et du coup, on a mis des bombes. On a augmenté la puissance des moteurs, on a modifié un tant soit peu la cabine, et puis on y a mis également des canons à l'avant, et puis des canons en dessous. Et c'est devenu une véritable plateforme de canons qui se déplaçait à une vitesse de 700 km/h. Et tenez-vous bien, je le tiens de pilotes qui ont volé sur cet avion, ils volaient parfois il m'a dit, entre 3 mètres et 20 mètres du sol. Et tout ça en radada, pourquoi ? Parce que leur seule trouille, c'était de se faire descendre par la DCA allemande, qui était d'une efficacité redoutable. Et le pilote m'a dit, lorsqu'on était en dessous du niveau des arbres, et qu'on avait le malheur de monter au-dessus des arbres, s'il y avait une défense contre avion, eh bien on voyait des fois nos copains disparaître dans une boule de feu. Ça veut dire que les Allemands qui n'étaient pas manchots avec des canons de 88, on appelait la Flak, eh bien, ces mitrailleurs au sol faisaient un travail extraordinaire. Or, évidemment, il fallait aller porter l'arme, et à Amiens, on se souvient de cette prison qui a été détruite volontairement parce qu'il fallait libérer tous les gens qui étaient à l'intérieur et qui, pour la plupart, étaient des résistants ou des gens qui, politiquement, étaient enfermés. Il a fallu les libérer. Et ils sont arrivés au petit matin en rase-motte, ils ont survolé la ville d'Amiens, ils ont mitraillé, ils ont également largué des bombes et ils ont cassé les murs de cette prison. Il y a eu beaucoup de gens à s'en échapper, certains ont été repris. Il y a notamment un médecin qui est resté pour soigner ceux qui étaient restés blessés dans la prison d'Amiens, et cet homme qui était médecin a terminé à Buchenwald. Voilà donc des histoires d'hommes et de femmes dont l'aviation a forcément un impact parce que ces hommes et ces femmes, s'ils sont encore vivants, eh bien voient cet avion. J'en connais certains qui ont 90 ans aujourd'hui. Jacques Grimm, dont je vous ai parlé au tout début, puisqu'on recherche le nombre d'avions sur lesquels il n'a pas volé, et cela sur une seule main, eh bien c'est lui qui est en démonstration de cet avion formidable, le Mosquito.